Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un C'est lundi que lisez-vous et pour un récapitulatif sur les deux challenges auxquels j'ai participé ce week-end. Alors, je vous préviens, ça fait au moins 4 ou 5 fois que j'essaye de faire une prise, je suis fatiguée, j'ai pas mal de douleurs cette nuit, donc j'espère que ça ira et que cette fois-ci sera la bonne. Voilà. Donc on commence. Alors, la semaine dernière, je vous quittais avec le tome 5 de Mercy Thompson, Le Grimoire d'argent de Patricia Briggs aux éditions Milady. Donc c'est le tome que j'ai préféré jusqu'à présent. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande partie dans laquelle on retrouve Samuel, donc l'un des fils du Maroc, que j'adore. Et voilà, il va lui arriver quelque chose de grave, donc on va voir son loup prendre le contrôle de Samuel. Et cette partie-là était très très intéressante. Voilà, on voit comment le loup se comporte en société avec les gens, avec les loups de la meute d'Adam, etc. Donc j'ai adoré. Une grande partie, ça faisait un peu livre doudou. J'adore dès qu'on se retrouve vraiment dans l'univers avec les loups-garous. Je trouve ça vraiment chaleureux et l'esprit vraiment familial de meute, j'adore. Donc, il n'y a pas seulement ça dans cette histoire, il y a aussi une intrigue. En fait, l'un des amis de Mercy, un libraire, est porté disparu. Et les Faé vont être sur son dos à Mercy. Donc, elle va subir quelques agressions. Et voilà, va être mise en contact avec une Faé très puissante pour retrouver un livre très important pour les Faé. Donc, elle va être aidée de son fidèle ami Z, et d'autres personnes qu'elle va rencontrer au fil de l'histoire. Et enfin, dernier point important du Grimoire d'argent, c'est sa relation avec Adam qui évolue toujours bien. On retrouve un petit peu, on découvre même un peu plus le lien qui les unit, comment ils se comportent l'un envers l'autre, un peu leur système de télépathie également. Et malheureusement, certaines personnes vont leur vouloir du mal puisqu'ils n'acceptent pas une coyote au sein de la meute et encore moins qu'elle soit la compagne de l'alpha. Voilà, donc on retrouve ainsi également les conflits de meute et certaines confrontations qui vont avoir lieu et que j'ai adoré. J'étais à fond dedans, à fond dans les descriptions et la plume de Patricia Briggs était géniale. Ce livre se déroule sur 3 jours à peu près. J'ai vraiment retrouvé le style que j'ai tant aimé dans Alpha et Omega. Voilà, donc une très très belle découverte. Ensuite, donc ça m'a tenu jusqu'à jeudi. J'avais pas trop la motivation de lire les premières semaines de mai. Donc les challenges sont mis à tomber puisque ça m'a relancé. Ça m'a surtout permis de vider ma pile à lire. Donc ça, je suis super contente. Donc vendredi, premier jour du challenge A Book A Day. Donc j'ai commencé à lire Souvenirs perdus, le tome 1, L'étrangère de Samantha Bailly, aux éditions Syros. Alors pourquoi j'ai choisi ce livre? Tout d'abord parce que c'est une sortie récente, de deux, que j'adore Samantha Bailly et que je la soutiens à fond et que du coup, quand un livre sort, j'essaie de le lire rapidement. Le dernier qui me reste à lire là, c'est À pile ou face, mais j'attends parce que c'est un peu moins mon genre, donc j'attends d'être un peu en manque pour le lire. Et troisièmement, parce que je la voyais l'après-midi même lors d'une dédicace. Donc c'était bien d'avancer dans cette lecture pour pouvoir en parler un petit peu. Effectivement, quand je suis allée la voir, j'avais déjà lu les 2 tiers, il me restait 110 pages pour le soir. Donc je pensais vraiment réussir le challenge. Sauf qu'un imprévu est arrivé et on a eu la belle famille, enfin la famille de mon copain qui est venue manger le soir. Ils sont repartis vers 22h30 ou 23h et voilà, j'ai pas pu terminer le livre avant minuit. Je crois qu'il me restait une quarantaine de pages, donc j'étais un peu frustrée, mais bon, en même temps, je voulais pas non plus me dépêcher de lire et rater des choses importantes dans ce roman. Alors, ce roman, c'est un roman fantasy jeunesse. Pour moi, c'est aussi un roman d'aventure que je conseille aux personnes novices ou qui voudraient découvrir la fantasy, parce que c'est vraiment un univers inventé, bien construit, mais léger par rapport à ce qu'on peut lire dans d'autres romans. Donc le lecteur qui n'est pas habitué, je pense, ne sera pas trop perdu dans ce nouveau monde. Alors on rencontre 3 personnages qui ont entre 16 et 18 ans. Donc il y a Nell, qui est la future héritière de l'île, Sillon, qui est un garçon qui chasse et qui a beaucoup de colère et je pense un peu l'envie de se venger peut-être de la disparition de son père, etc. Et qui n'a qu'une envie, c'est quitter l'île. Et enfin, donc sur laquelle ils vivent, donc l'île s'appelle Amphenia, et en fait il n'y a aucun moyen d'entrer ou de quitter l'île, parce qu'elle est gardée par un léviathan et que toute personne tentant de s'enfuir est portée disparue, donc morte.
Sauf qu'un jour, une jeune fille, donc elle, échoue sur la plage. Elle n'a pas du tout le profil typique des, on va dire, des Iliens et elle est complètement amnésique. Donc en fait, apparemment, elle vient de l'autre côté de la mer et notamment Sion va voir par ce moyen, enfin par cette arrivée impromptue, un moyen de quitter l'île et va tout tenter pour s'enfuir, en emmenant évidemment les deux nanas dans son aventure. Donc on va découvrir à partir de là tout l'autre monde qui se cache derrière l'île, etc. Donc encore une fois, bah, l'écriture de Samantha est très bien. Elle arrive toujours à adapter son style d'écriture, donc évidemment au genre enfin, dans lequel elle se lance. Donc là, pour comparer avec Horizon, qui est un roman fantasy adulte, on voit nettement la différence au niveau du style des phrases, du vocabulaire, etc. C'est beaucoup plus accessible pour quelqu'un de jeune. Donc ça, c'est très très bien. Au niveau du décor, de l'ambiance, elle a super bien décrit. Je me suis régalée. Quand j'étais dans la première partie dans l'île, voilà, j'avais l'impression vraiment d'être au soleil, à la chaleur, ça faisait du bien parce qu'on a eu du vent pendant des semaines et des semaines. Donc c'était vraiment ce qu'il fallait aussi pour remonter le moral et elle a des très belles descriptions tout au fil du livre. Les personnages sont bien travaillés, bien approfondis, ils sont tous dirigés par leur volonté, que ce soit ou leur philosophie, leur façon de penser, etc. Donc ça c'est toujours un point positif également dans les livres de Samantha Bailly. Et voilà, j'ai passé un très bon moment. L'intrigue est bien sympathique, assez intéressante. Je suis curieuse d'en savoir plus sur le monde de Emertis, je crois. Je vais vous redire ça, puis je vais vous montrer les cartes également. Hermétis. Voilà, donc j'ai trouvé les deux cartes assez sympathiques. Bien dessinées, bien claires. Voilà. Et donc, tout au fil de la lecture, ben, on en découvre un peu plus sans forcément avoir de réponse, mais on se pose de plus en plus de questions sur l'île et sur le pourquoi du comment elle est protégée par un léviathan. Voilà, donc on arrive à samedi. Donc le vendredi, également à 19h, commençait le challenge Weekend à 1000. Donc voilà, le vendredi soir, enfin avant de dormir, j'avais donc comptabilisé les 110 pages de souvenirs perdus. Et le samedi, je commençais ma journée avec une nouvelle lecture pour le e-book day, qui était Le papillon de Siam de Maxence Fermine, et j'ai adoré. Un livre qui fait 150 et quelques pages, qui est une biographie, donc je n'en avais, je crois, jamais lu jusqu'à présent. C'est vraiment une nouveauté. C'est un roman historique qui raconte l'histoire d'Henri Mouhot, en fait, qui est un homme du 19e siècle, un explorateur dont on a très peu parlé, mais qui est à l'origine de la découverte de la cité d'Angkor. Donc, vous savez, la cité au Cambodge ou au Laos, euh, euh, où il y a énormément de temples, etc., et qui est aujourd'hui un des lieux les plus fouillés au niveau archéologique, parce qu'il y a énormément de reliques, etc. Donc c'est cet homme qui a découvert la cité d'Angkor, mais avant de la découvrir, Maxence Fermine nous raconte tout son parcours, donc depuis son adolescence à l'école. Il est originaire de Montbéliard, et depuis petit, il rêve de partir et de voyager, il ne veut absolument pas rester à Montbéliard. Donc à 18 ans, il va avoir l'occasion d'aller enseigner le français en Russie, à Saint-Pétersbourg, et à partir de là, il va pouvoir voyager et découvrir beaucoup de choses. Donc voilà, j'ai adoré le passage en Russie, découvrir, voilà. En fait, à savoir que, j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais à chaque fois qu'il y a des lieux dans des récits comme ça qui existent vraiment, j'adore aller sur Google Earth pour me repérer et découvrir les endroits également. Donc j'ai adoré Saint-Pétersbourg, ça a l'air magnifique, j'ai trop envie d'y aller maintenant, mais on attendra un petit peu. Voilà, après donc on découvre à Florence, ça m'a fait plaisir de revoir Florence, on le voit rencontrer sa femme, partir avec elle donc en Angleterre et de là vivre un peu une vie pépère, mais finalement son besoin de voyager et d'explorer le rattrape. Et grâce à l'aide d'une compagnie anglaise, il va pouvoir partir donc dans l'Asie de l'Est, ayant pour requête principale de découvrir le papillon de Siam, un papillon très très rare qui, qui n'a été vu que au Siam, en fait, en Thaïlande. Donc il va rester, je crois, une dizaine d'années là-bas, jusqu'à sa mort en fait. Et en fait, c'est en cherchant le papillon de Siam qu'il va découvrir la cité d'Angkor, nous raconter les légendes, comment elle a été bâtie, etc. Donc j'ai vraiment adoré, il y a énormément de références. Euh, Ça fait un peu encyclopédie. J'ai vu certains avis de personnes qui trouvaient que c'était pas assez romancé.
Mais voilà, moi j'ai adoré, j'ai vraiment appris énormément de choses. Voilà, que ce soit également donc sur le voyage, sur le personnage, sur la cité d'Angkor, sur le Siam, j'assume mon ignorance là-dessus. Je ne savais pas que c'était l'ancien nom de la Thaïlande. Et également voilà, il nous parle d'autres explorateurs, il nous parle de l'inventeur de l'appareil photo, etc., etc. Donc vraiment un excellent moment. Maxence Fermil, c'est un auteur que j'adore pour sa plume très 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 jolie. J'avais découvert Neige il y a quelques années, comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, que j'avais également adoré. Et donc Le Papillon de Siam est une très belle lecture que je vous recommande si vous voulez changer de style de l'imaginaire et découvrir un roman biographique d'un explorateur. Ensuite, donc ce livre a validé un point sur mon challenge A Book A Day. Et ensuite, j'ai commencé l'épreuve de James Dashner, le tome 1, Le Labyrinthe aux éditions Pocket Jeunesse. Donc, j'avais évité de regarder des avis. J'avais évité également de regarder la bande-annonce parce que je ne voulais pas être spoilée. Je savais juste que mon libraire, auprès de qui je l'avais acheté, avait adoré, qu'il l'avait lu d'une traite. Et j'avais vu 2-3 personnes dire également qu'elles l'avaient lu d'une traite. Alors, moi, je suis assez mitigée. Oui, je l'ai trouvé bien. Au niveau de l'action, au niveau du style, c'est vraiment crescendo. James Dashner, il distille des indices et des révélations au compte-gouttes. Tout le long du livre, je me suis posé énormément de questions sur l'origine du piège. Pourquoi tous ces enfants, ces adolescents sont coincés dans un cube au milieu de l'espace, n'ayant aucune sortie, aucune échappatoire. Voilà, j'ai essayé d'inventer différents scénarios, etc. Donc ça m'a un peu rappelé le cube par rapport au concept. Après, ça n'a plus rien à voir, hein, puisque c'est surtout des enfants qui essayent de survivre, qui essayent de s'organiser entre eux, puisqu'ils n'ont plus aucun adulte avec eux. Et ils sont quand même fournis par un système comment on dit, de monte-charge venu d'on ne sait où, pardon. Donc ils sont fournis en nourriture, en fourniture, euh, enfin voilà, en pas mal de choses, mais impossible de rentrer en contact avec les gens qui les ont placés là-bas, sachant qu'ils sont tous amnésiques et la seule chose dont ils se souviennent arrivés là-haut, c'est leur prénom. Donc on découvre tout ce monde grâce à Thomas qui vient d'arriver. Et voilà, donc ce que j'ai pas trop aimé en fait, c'est les personnages, j'ai eu beaucoup de mal à les apprécier. Il y en a certains qui se démarquent quand même, ils sont tous différents, ils ont tous des buts et des mentalités différentes, mais j'ai pas trop accroché à eux. Après, au niveau de l'ambiance, c'est assez glauque, c'est clair. C'est pas. C'est assez. On sent qu'on est dans un univers post-apo, clairement, hein, et que tout est noir, tout est dangereux. Où se trouve le bonheur, on sait pas trop. Voilà. Euh, Par contre, là, ce que j'ai apprécié, c'est que du coup, j'ai regardé la bande-annonce et que j'ai vu qu'il y avait 2 acteurs que j'aime beaucoup, dont Dylan O'Brien qui joue Styles dans Teen Wolf, qui va jouer le rôle de Thomas, et le petit Thomas, je me rappelle plus, je dis le petit, mais maintenant il a une vingtaine d'années, mais c'est juste euh, il jouait le rôle du petit garçon, je me rappelle plus de son prénom, dans Love Actually. Et franchement, il m'avait fait craquer dans ce film. Il était juste trop mignon, quoi, trop chou. Et donc, je suis contente de le retrouver dans un autre film, plus adulte. J'ai hâte de voir ce qu'il vaut dans ce film, et voilà. Donc, je suis plus impatiente de découvrir la sortie du film que lire la suite. Pour l'instant, je l'ai terminé hier après-midi, mais pour l'instant, j'arrive toujours pas à savoir si j'aime ou j'aime pas. Donc, je pense qu'il va falloir attendre plusieurs jours pour que j'ai cet avis définitif. Voilà. Ensuite, donc ce livre m'a duré jusqu'au dimanche. Et dimanche, je devais terminer mon challenge A Book A Day. Donc, j'ai lu L'une rêve, l'autre pas de Nancy Kress aux éditions Actu SF. Donc, un livre de science-fiction que j'ai beaucoup aimé, qui raconte l'histoire de 2 jumelles, l'une dormeuse, l'autre non dormeuse. Donc en fait, les non dormeuses sont conçues dans un laboratoire. Enfin, les gènes des non dormeurs sont inséminés dans les femmes porteuses. Voilà, et en fait, au début du livre, donc c'est avant la conception des 2 jumelles, on rencontre les parents, dont le père Camden, qui pour lui
voit la réussite comme la chose la plus importante dans sa vie. La réussite, lui, il a réussi financièrement, c'est un riche financier. Et voilà, pour lui, dormir, c'est une perte de temps et il souhaite une enfant parfaite qui ne dorme pas pour qu'elle puisse acquérir nombre de compétences et de savoirs pour être assez puissante. Sauf que lors de la grossesse, ils vont se rendre compte qu'il y a 2 enfants, dont une normale. Donc en fait, on va suivre un peu leur vie jusqu'à peu près 25-30 ans, à l'une et à l'autre. On va surtout se concentrer sur Leisha, qui est la non-dormeuse, découvrir comment elle occupe son temps, comment elle évolue dans la société, comment elle est vue par les autres. Voilà, jusqu'à ce qu'elle rencontre à son adolescence un groupe de non-dormeurs également, et elle va se sentir vraiment intégrée à sa place. Et de là, on va voir en fait que les non-dormeurs ont de plus en plus de difficultés face aux dormeurs et qui sont très mal acceptés, et inversement au final que les non-dormeurs ont du mal aussi à vivre avec les dormeurs. Donc par de ce livre, en fait, l'auteur nous pousse à une réflexion sur la société, sur l'individualisme, sur le regard qu'on porte aux autres, etc. Donc vraiment, j'ai trouvé ce livre très 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 sympathique. Voilà, ensuite, je voulais finir le challenge Week-end d'Amil. Donc j'ai commencé le soir Phénomène d'Eric Lhomme, le tome 1. Voilà, c'est un petit livre jeunesse qui se lit très bien. Donc là, il me reste un peu moins de 100 pages à lire. Ça raconte l'histoire de 4 enfants, enfin, non, je crois qu'ils ont 14 ans, qui sont dans un hôpital psychiatrique parce qu'ils ont des habilités différentes. Mais les gens les considèrent comme des fous. Donc ils ont été intégrés à la clinique du lac, donc vers Genève. Et ils vont partir, ils vont s'enfuir en fait lorsque leur docteur principal qu'ils adorent se fait kidnapper. Et ils vont vouloir l'aider, enfin ils vont vouloir le retrouver. Et de là, voilà, on découvre déjà avant tout une très belle histoire d'amitié. Et le style d'Eric Lhomme, moi j'adore. Voilà, j'ai lu la trilogie des étoiles, du livre des étoiles, j'avais adoré. A comme association, j'ai lu les 4 tomes pour l'instant, je me réserve les 4 derniers tomes pour plus tard, j'ai adoré. Et donc Phénomène, pareil, j'adore. Donc je pense que je vais rapidement m'acheter le 2 et le 3 pour avoir la suite. Et voilà, très très sympathique. Et donc pour cette semaine, je compte lire donc Le bal des Louvres de Mireille Calmel, La chambre maudite. C'est le livre qui a été tiré au sort avec l'autor's jar, donc le petit concept inventé par Nessa, qui reprend celui des book jars. Donc Le bal des Louvres, ça raconte l'histoire d'une femme qui a été maltraitée, qui a été déshonorée et qui a été jetée au loup par un homme qu'elle a refusé. Pensant cet homme que les loups allaient la dévorer. Sauf qu'en fait, apparemment, elle a été acceptée par les loups et on va découvrir son histoire et sa vengeance. Donc, je suis très curieuse de le lire. Mireille Calmel est connue pour faire des livres historiques et celui-là, il se passe au XVIe siècle. Donc, bien curieuse de le lire. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous présenter. Donc au final, au niveau du week-end de Book a Day, j'aurais lu 2 livres sur 3 et le week-end d'Amil, j'aurais lu 1002 pages. Voilà, bon, j'avoue que je suis saturée à la fin, j'avais envie de passer à autre chose, donc j'ai vraiment arrêté pile au nombre de pages demandées et j'ai pas cherché à faire plus. En tout cas, point positif, au niveau du groupe Facebook du Challenge Weekend Amil, super sympathique, super accueillant, on s'est tous soutenus, on s'est tous mis des likes, mis des petits mots, on était tous à fond, à se féliciter, à s'encourager. Vraiment, j'ai passé un excellent moment avec ce groupe et du coup, j'espère que j'aurai l'occasion de participer au prochain challenge organisé par Lily Booking. Voilà, donc je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Bisous.